Patrick Jossou, bonjour. Oui, bonjour Samuel, bonjour Serge. Patrick Jossou, de nouveau, bonjour. Oui, l'héritage de Cham. Certains vont prononcer Cam au lieu de Cham. L'héritage de Cham ou l'héritage de Canaan. C'est l'ouvrage que nous allons décortiquer. On ne pourra pas en parler parce que c'est dense comme ouvrage. On ne pourra pas tout dire sur l'ouvrage. On va dire juste l'essentiel. Et l'essentiel, c'est avec cet ouvrage produit par David Agossou. Il s'appelle David Kouvi Tchedjenani. Tchedjen Yenoum Agossou. Et il est électrotechnicien. Comment un électrotechnicien en est venu à écrire un ouvrage, l'héritage de Cham? Qu'est-ce qui a motivé cet ouvrage, l'écriture de cet ouvrage? Je vous remercie, M. Jossou, et tous les assistants. Soyez le bienvenu. Merci. Je remercie le Dieu créateur du ciel et de la terre qui a permis ou qui a voulu que ces enfants puissent comprendre ce qui se passait et qu'on était dans l'obscurité. Pour écrire cet ouvrage, c'était en 2004 que Dieu m'a envoyé à Glazoué. Et je ne savais pas au juste pourquoi, mais ce qu'on peut faire à Dieu, c'est de commencer par évangéliser. Donc je suis rentré dans l'évangélisation et j'ai eu la succursale de l'école Living Word Mission à Glazoué. Dans l'évangélisation, on m'a posé une question un jour. Nos parents, nos vieux parents, qui n'avaient pas connu l'évangile, les enfants ou les bébés qui sont nés, qui ne connaissent rien, qui sont morts, iront tous en enfer, dit-on. C'est là, au cours d'une étude, qu'on a cherché la solution. Et le jour-là, on a vu que dans la Bible, Jean 1, au verset 12, il est écrit: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'était clair. Mais après l'étude, ça me vient en esprit que comment c'est Dieu qui nous a créés et qu'il faut avoir encore un pouvoir avant de devenir son fils. Ça m'a un peu révolté. Et j'ai continué de penser. Et je suis allé dans la Bible. J'ai commencé de Genèse pour voir le parcours des hommes et savoir au juste pourquoi il faut avoir un pouvoir avant de devenir enfant de Dieu. C'est de là où je suis rentré au jardin d'Éden avec le déluge qui a suivi et le nouveau monde qui a commencé avec Noé. Bon, maintenant on a vu qu'il y a 3 fils de Noé qui sont avec Noé et ses femmes. Et quand ils vivaient ensemble, il y avait Cham qui a vu la nudité de son père. Oui. Et justement, c'est dit déjà dans l'histoire, oui. À la page 41, page 41-42, on va vous aider un peu. C'est dans la première partie de l'ouvrage. Samuel, on va lire rapidement l'histoire de Cham, page 41, 41-42. À la page 41, oui. Noé fut le premier cultivateur à planter de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se déshabilla complètement à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, vit son père tout nu et en avertit ses 2 frères qui étaient dehors. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le placèrent sur leurs épaules, entrèrent à reculons dans la tente et couvrirent leur père. Ils regardaient dans la direction opposée pour ne pas voir leur père tout nu. Quand Noé fut sorti de son ivresse, il apprit ce que lui avait fait son plus jeune fils. Alors il déclara: maudit soit Canaan, qu'il soit pour ses frères le dernier des esclaves. Genèse 9, versets 20 à 25, selon la Bible français courant. Puis il ajouta: béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, que Canaan soit l'esclave de Sem. Que Dieu mette Japheth au large, mais qu'il laisse sa demeure chez Sem et que Canaan soit l'esclave de Japheth. Genèse 9, versets 26 à 27. Oui, donc voilà toute l'histoire. Oui. Donc, par la suite, ils ont continué de vivre et Cham
est devenu le plus fort. Les 16 enfants, les enfants de Cham, sont devenus les premiers hommes les plus forts. Et Cham est noir parce que la signification de Cham au Cam, c'est le noir. Et au 9e siècle après Jésus, au 9e siècle après Jésus, on a vu au musée que le monde était divisé en 3 parties. Donc, Japhet a pris l'Europe, et Sem s'est retrouvé en Asie, et Cham, on a trouvé que c'est en Afrique, représenté par l'Égypte en ce moment-là. L'Égypte, l'Éthiopie, la Libye, ce sont ces pays-là qui étaient créés par des enfants de Cham. Donc, d'où est parti, quand moi j'ai étudié ces choses, au moment où j'étais en train de révéler dans des traités, je faisais des traités mensuels pour faire le cheminement de l'homme depuis le jardin d'Éden jusqu'à l'arrivée de Jésus. Donc quand je suis arrivé au niveau où Jésus est arrivé, Jésus s'enseigne dans les églises, donc je n'avais pas besoin de faire ça. J'étais en train de conclure, c'était mon 6e numéro. Et quand Dieu m'a révélé que comment avez-vous traité la malédiction de Canaan, c'est elle qui est à la base du sous-développement de l'Afrique. Ah, donc c'est cette malédiction qui est à la base du sous-développement de l'Afrique. Et c'est de là où j'ai commencé par faire les investigations, j'ai commencé par poser des questions à droite, à gauche. Et j'ai vu... Si je dois rappeler rapidement ce que vous avez mis par rapport au sommaire, la première partie nous dit, te connais, tu sais que tu es éloigné de Dieu. Voilà. Vous avez parlé du déluge, une nouvelle génération, un bon départ, la malédiction de Canaan, le choix d'Abraham, notre réconciliation avec le Créateur Dieu. Voilà. Et dans la deuxième partie, dans cette histoire, quelle est notre identité? Voilà. 3 malédictions des descendants de Cham, vous en avez parlé tout à l'heure, et le chemin parcouru par nos ancêtres, que vise Dieu dans cette prise de conscience en ce moment. Donc, pour vous, à ce moment précis, il faut une prise de conscience. Oui, à ce moment précis, il faut une prise de conscience. Et pour avoir la prise de conscience, c'est que le noir n'a pas lu la Bible. Oui. On s'est basé sur le commentaire que les Blancs ont fait. Et on ne sait pas chercher nous-mêmes notre identité dans la Bible. C'est ça notre identité que nous devons connaître dans la Bible. Et en connaissant notre identité, nous saurons qui nous sommes, d'où venons-nous et qu'est-ce que nous devons faire. Parce que si on ne connaît pas notre identité, on ne peut pas savoir ce qu'on doit faire. Et on monte des stratégies pratiques, physiques. Alors que le problème du noir est spirituel. Parce que c'est Dieu même qui l'a voulu et qui l'a tracé dans la Bible depuis longtemps. Mais nous n'avons pas cherché. Vous permettez, quand on suit votre cheminement, vous nous dites que les Africains sont on va dire, la descendance de Cham. Oui. Et donc, cette malédiction, nous avons hérité de cette malédiction. De Cham. Et donc, vous nous dites qu'il faut travailler à conjurer cette malédiction, à l'ôter. Est-ce que vous êtes arrivé justement à trouver le moyen le plus efficace, efficient pour venir à bout de cette malédiction qui aura duré combien de siècles? Ça fait près de... Voilà, d'accord. Alors, quel est le bon moyen aujourd'hui pour arriver à bout de cette malédiction? Est-ce que vous y étiez arrivé? Bon, le bon moyen, si nous posons la question de cette façon, on n'aura pas la bonne réponse. Non, ce serait comme les stratégies physiques que nous montons et qui ne marchent pas. Donc, il faut savoir que c'est un long chemin. Et si nous regardons ici, par exemple, depuis le roi Guézo, parce que j'ai commencé par dire que les Noirs sont les plus forts sur la terre, les premiers forts sur la terre. Et les premiers à inventer la civilisation, c'est les Noirs, par Pharaon en Égypte. Bon. Ils étaient à un certain niveau à tel enseigne que quand le Dieu d'Israël s'est révélé à Pharaon, Pharaon a refusé que c'est lui le créateur du Nil.
et que son fleuve lui appartient. Et Dieu d'Israël a dit non, c'est moi qui ai tout créé. Et de fil à aiguille, le Dieu d'Israël lui a dit, si tu ne veux pas comprendre ce que je dis, je te détruirai jusqu'à ce que tout le monde entier sache que c'est moi le Créateur. Mais Pharaon faisait confiance à sa force parce qu'il était le plus riche, il était le plus fort. Il n'y avait pas une armée pareille sur cette terre si ce n'est pas. C'est comme les États-Unis aujourd'hui, si nous voulons voir un peu. Il était le plus puissant sur la terre. Oui. Donc, il ne voyait pas qu'est-ce qui peut le déranger. Donc, c'est pour cela que Dieu, il a insisté jusqu'à ce que Dieu l'a détruit. Et si... C'est parce que nous sommes à l'introduction, sinon, si on rentrait dans la Bible, vous allez comprendre. Mais dans le livre, je n'avais pas compris, au fond, la chose comme ça. Dieu m'a fait, je vous ai énoncé ce que Dieu m'a dit simplement. Donc, il a fallu faire beaucoup de recherches. Mais j'étais pressé de présenter la révélation que Dieu m'a donnée. Et c'est pourquoi j'ai écrit le livre. Mais par la suite, j'ai compris que tout est écrit dans la Bible. Comment la destruction s'est passée, ce que nous sommes devenus aujourd'hui, tout est écrit dans la Bible. Et quand nous voyons aujourd'hui notre comportement, nos circonstances, je vois que tout est dit et prévu. Tout est prévu. Et c'est nous, en tant que Noirs, on n'a pas suivi. On s'est contenté de ce que les Blancs sont venus nous dire. Et si je vais vous donner un peu de détails, c'est que en Ézéchiel 32, Dieu a dit à Pharaon, quand je t'éteindrai, je mettrai les ténèbres sur ton pays. Donc, quand les Noirs se sont retrouvés, l'Afrique s'est retrouvée dans ces ténèbres, vous pouvez aller en Europe, vous pouvez aller partout, apprendre quelque chose, vous arrivez dans les ténèbres pour ne pas le pratiquer. C'est pour cela que nous sommes, notre administration, tout ce que nous connaissons est comme ça. Nous sommes sur une terre riche, mais étant donné que nous sommes dans les ténèbres, nous ne voyons pas ces richesses, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut tirer de notre sol pour nous donner la richesse. Il faut que ce soit les gens illuminés qui viennent fouiller dans notre sol pour trouver les richesses qui sont dedans. Donc, bref, brièvement, si vous avez d'autres questions. Oui, bon, enfin, on a une impression d'afro-pessimisme, mais vous avez quand même dit que devons-nous faire pour nous en sortir au point où nous sommes parvenus. C'est à la page 105, à la page 108. Bon, donc pour l'Afrique, il est nécessaire de comprendre qu'il y a quelques mains invisibles à la base de notre sous-développement. Nous ne manquons pas d'initiatives. Et vous avez cité, en 1848, il y a eu l'abolition physique de l'esclavage. Oui. À partir de 1957 a commencé l'ère des indépendances. Oui. C'est le Ghana, je crois, déjà. En 1972, au Dahomey devenu Bénin, il y a eu une révolution. En 1990, c'était l'avènement de la démocratie au Bénin. En 2006 a commencé le changement au Bénin. Et en 2016, il y a la refondation. Ce n'est pas dit dans l'ouvrage. Bon, oui. Mais tous ces événements, vous avez dit que ce sont des événements qui sont salutaires et acclamés. Oui. Est-ce que, en citant ces événements comme faisant partie des solutions, est-ce que cela signifie que petit à petit, nous sommes en train de sortir de cette ténèbre dont vous parlez? Bon, tout au contraire. Ces événements que j'ai cités ici, ce n'est pas une évolution. C'est pour montrer que ce sont des stratégies qui devaient nous sortir du sous-développement. Oui. Disons, depuis l'abolition de l'esclavage. Parce qu'on disait que c'était l'esclavage qui nous maintenait pauvres. Donc, depuis 1848, on est sorti de l'esclavage. Oui. Mais, chemin faisant, on a vu que ça ne suffit pas. Et que nous n'étions pas... c'est parce qu'on n'était pas indépendants. Est-ce que vous voyez? Donc, on a demandé à corps et à cri l'indépendance qu'on a reçue. Mais après, on a vu que l'indépendance même ne va pas. Parce que si ça allait, on n'allait pas demander autrement. Donc, on a fait la révolution au Bénin ici. Et vous êtes témoin de tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai participé aussi à la révolution. J'ai vu ce que c'est. Mais on a vu que ça n'a pas marché, la révolution aussi. Donc, la démocratie est venue et on a applaudi. Ce que je disais, c'est que tout ça là, le peuple accueille ça toujours. Les intellectuels, les grands cadres, ils accueillent ça toujours. Parce qu'on voit que notre espoir, bon, c'est ça. Et que ça va nous sortir de notre pétrin. Mais ça ne marche pas. En 2006, on a dit, bon, puisque tout n'allait pas, il faut faire le changement.
On a fait le changement, ça n'a pas marché non plus. Et on a dit, il faut la refondation. Ça, c'était en 2011. Et c'était une bonne initiative aussi, la refondation. Mais on ne connaissait pas le contenu qui devait faire la refondation même. C'était là le problème. Parce qu'en 2010, j'ai essayé de toucher le président Yahya Boni pour lui montrer le contenu de la révolution. C'était vraiment Dieu qui l'a inspiré pour la refondation. Mais il faut comprendre le contenu spirituel. C'est dans le spirituel le contenu. Ce n'est pas dans les stratégies de politique. Non, ça ne marche pas. Donc, c'est pour cela que la refondation aussi n'a pas marché. Jusqu'à ce que on a dit il faut les mentalités. Il faut une rupture totale. Le président est arrivé pour voir qu'il faut la rupture. Ouais. Et puis dans un pays qui était quartier latin de l'Afrique, on vient trouver que nous sommes dans un désert de compétences. Donc, vous voyez que on est perdu même, on ne sait plus où aller. Mais chacun vient, il élabore sa stratégie pendant que ça ira. Et de plus, si vous me permettez... Vous dites surtout que le problème, c'est un problème spirituel. Voilà. Il faut donc, retourner vers... Dans l'alignement de toutes ces stratégies, aujourd'hui, nous trouvons que c'est le CFA qui nous arrière. Donc, ça continue. Les chaînes de stratégie continuent comme ça. C'est après, quand on fera le CFA, on va commencer par chercher pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché. Alors que la solution est là. Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume et tout ce que vous voulez vous sera donné. Si seulement nous pouvons nous tourner vers Dieu. Vous voyez, Israël est pour Dieu aujourd'hui. C'est pour cela que Israël est un petit pays qui n'atteint même pas le Bénin. Mais aucun pays ne peut l'affronter. Ça n'est pas pour faire le débat, mais quand vous dites tournez-vous vers Dieu et tout le reste, on sait combien d'églises il y a en Afrique, on sait combien de bonnes intentions les Africains ont en créant des églises, en voulant aller vers Dieu et tout le reste. Mais jusque-là, oui, l'Afrique est telle qu'elle est. Bon. La révélation n'est pas encore sortie. Parce que si c'est que nous avions le temps de parler, exactement. Ces églises, on en a même plus d'ailleurs. Ne sont pas de la volonté ou bien dans le sillage de ce que Dieu veut encore. Parce que c'est des églises qui devaient avoir le pouvoir et l'autorité. Mais quand on regarde, surtout quand on prend l'église évangélique aujourd'hui, quelle autorité ils ont, l'église évangélique, alors que c'est la vraie parole de Dieu qui sort là. D'accord. Merci beaucoup. Merci. C'est théologique, c'est bon. Enfin, certains vont dire c'est un débat bonduisard. C'est spiritualo-historique. Oui, mais c'est dense. Le débat va continuer. On va voir dans quelle mesure il y aura certainement une émission qui va décortiquer cela. Nous, on a juste ouvert les yeux sur cet ouvrage, l'héritage de Cham, et il faut le chercher et le retrouver et surtout le lire. Pas en pharmacie. Surtout pas en pharmacie. Merci Patrick Diossou, merci à vous aussi, Monsieur David Kovi Tchedjengyemon, voilà, à Gossou, merci d'être venu. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, l'héritage de Cham. Oui. Je souligne que monsieur est vraiment jeune. Il est né en 1947, donc il a 70 ans. Waouh. C'est un jeune homme de